Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo. Donc c'est une vidéo 3 choix sur le thème du sentimental. Parce que, si vous me suivez là, ces derniers temps, je trouve, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sortent par rapport aux relations, des relations karmiques notamment, hein, parce que de toute façon, on est en pleine libération karmique là pendant tout le printemps. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit peu un point, d'aller voir un peu les énergies là autour du sentimental. Donc c'est une vidéo 3 choix, c'est une vidéo qui est dans tous les cas intemporelle, d'accord? Donc même si vous tombez dessus dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans, voilà, ce sera tout à fait ok. Avant de commencer, je le dis, je le redis, je le répète, je ne détiens aucune vérité, d'accord? Je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. C'est du général. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres qui pourront ne pas vous parler. C'est tout à fait ok comme ça. Faites preuve de discernement. Ramenez toujours à ce qui se passe en vous et dans votre vie et ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Si ça ne vous parle pas du tout, faites un autre choix ou c'est que potentiellement soit, voilà, vous décidez de faire un autre choix, soit c'est que effectivement ça pourrait parler de l'autre personne, d'accord? Ou alors c'est tout simplement que cette vidéo n'est pas pour vous et c'est tout à fait ok aussi. En sachant que les vidéos qui concernent le sentimental, elles sont valables pour tout le monde, peu importe votre genre, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, en concubinage, en polyamour, ce que vous voulez, d'accord? C'est valable pour tous. Simplement, faites preuve de discernement et ramenez vraiment tout ce qui est dit à ce qui se passe en vous. Une dernière chose aussi, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. C'est important pour moi de le rappeler parce que tout ce qui concerne le fait d'être tarologue ou cartomancienne, c'est des personnes qui se sont formées, qui ont vraiment suivi une formation sur la signification du tarot et des cartes. Ce n'est absolument pas mon cas. Les cartes m'aident à structurer ma canalisation et c'est pour ça aussi que je ne suis pas voyante, je suis médium. C'est-à-dire que c'est des informations qui passent à travers mon corps, à travers mes sensations. Y a des images qui me viennent, des mots qui s'écrivent devant moi, ou alors des fois j'entends. Mais voilà, je ne vois pas l'avenir et je ne vous décris pas l'avenir. Je vous décris une potentialité qui peut exister à cet instant précis. Mais vous êtes toujours libre, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, vous faites vos choix. C'est vous qui êtes le maître et la maîtresse de votre destinée. Je ne suis là que pour apporter des potentialités, pour vous éclairer peut-être sur certaines choses. C'est du général, donc si vous voulez quelque chose de plus précis et de plus personnel, n'hésitez pas à me contacter pour ce que j'appelle des guidances thérapeutiques, parce qu'il y a toujours un côté thérapeutique avec mon mode de fonctionnement, avec qui je suis, d'accord? Parce que je suis aussi magnétiseuse. Les soins font partie intégrante de qui je suis. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction que je trouve toujours importante de rappeler. Elle était un peu plus longue cette fois parce qu'il y a eu des choses, j'avais besoin d'aller un peu plus loin dans certaines choses. On passe au choix. Donc on a le choix numéro 1, l'améthyste. Elle n'est pas très grande. Voilà, l'améthyste. On a le quartz rose qui, je sais pas que je vous le montre, hein, il est pâle. Donc le rose se perçoit peut-être pas si bien à la face caméra, mais il est rose. Et la jaspe. Voilà donc pour vos 3 choix. Hop. 1, 2, 3. Zut. Voilà, 1, 2, 3. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de voir quel choix vous appelle ou
quelle pierre vous avez envie d'attraper, bref, ce qui vient à vous. Et on commence tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez, je vais me connecter déjà à la pierre, voir un peu si je peux déjà avoir des informations. Alors vous, clairement, il y a quelque chose par rapport au passé qui est là. Soit un retour d'un ou d'une ex, soit un mode de fonctionnement qui revient à la surface, une blessure peut-être aussi, avec les temps actuels, c'est tout à fait possible. Une blessure qui revient à la surface. C'est important d'aller voir en vous ce qui se vit, ce qui se joue. Vous êtes un peu troublé, peut-être un peu perdu en ce moment. C'est possible. Un peu avec un sentiment un peu partagé, pas trop savoir quoi faire, quelle décision prendre. Déjà, la première chose qui me vient, c'est vraiment prenez le temps, du recul, parce que je vois ça, hein, je vois vraiment une personne qui se recroqueville sur elle-même, qui s'enferme. Donc c'est une potentialité, d'accord, de revenir à l'intérieur de soi, d'être en introspection, de comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Mais sans vous enfermer non plus de trop. C'est trouver un juste milieu entre je vois ce qui se vit à l'intérieur et en même temps je m'ouvre au monde, je m'ouvre à une autre façon de voir les choses, peut-être un nouveau mode de fonctionnement, celui qui me conviendrait le mieux. Pourquoi pas voilà, échanger avec des personnes de confiance autour de vous, voire même aller voir un ou une thérapeute en fonction de voilà, quelqu'un en qui vous avez confiance, quoi qu'il arrive, d'accord. Je vais aller voir dans les cartes, alors je vais la mettre là pour que vous puissiez quand même la voir. Je vais utiliser le nouvel oracle que je me suis procuré, qui s'appelle donc l'Union Sacrée, l'oracle de l'Union Sacrée, par Karine Vigourou. Hop. Il est très complet. Il y a 88 cartes. Je crois que c'est la première fois que j'ai un oracle qui a autant de cartes. Il est très 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 complet. Hop. Allez, je vais aller voir un peu ce qui est là pour vous. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît. Déjà, la première carte qui est là, c'est le pantin, manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Donc déjà, si vous êtes en couple, attention avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, mais que y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour ou quoi, attention à est-ce que les intentions de cette personne-là soient valables, d'accord. Ah bah voilà, on a le passé qui est là, vie antérieure, histoire achevée, fin. Donc, c'est peut-être quelqu'un du passé qui vous a manipulé aussi, qui revient. Vous voyez toujours ce qui est là pour vous. Le secret, mensonge, confidence. Et l'union sacrée, union karmique, flamme jumelle. Ouais, donc on est encore sur quelque chose de karmique, là. J'ai beau utiliser d'autres jeux de cartes, hein, il y a toujours quelque chose en lien avec le karma qui arrive en ce moment. C'est un truc de fou. Et donc le secret, c'est peut-être qu'il y a des choses par rapport au passé que vous n'avez pas dites ou que l'autre n'a pas dites par rapport à son passé. Donc ça peut créer peut-être des mensonges qu'on appelle aussi les mensonges par... mince, j'ai perdu mon mot les gars, faut m'aider. Je l'avais. Les mensonges par omission, voilà. Ou alors c'est qu'il y a peut-être un besoin que ce soit vous ou l'autre personne de se confier justement par rapport à ce passé ou par rapport à cette manipulation. Il y a une union sacrée qui est là dans le sens où il y a vraiment un contrat entre vous, un contrat d'âme, quelque chose, une relation, une personne en fait qui a vraiment été mise sur votre chemin. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément obligé de rester avec cette personne éternellement. Ça peut aussi vouloir dire, mais pas que, ça peut aussi vouloir dire que cette personne-là a été mise sur votre chemin pour vous faire grandir, pour vous faire libérer des choses, pour faire comprendre votre mode de fonctionnement,
pour vous faire comprendre peut-être les blessures aussi qui peuvent avoir à l'intérieur de vous. Alors, le baiser, s'attarder sur les petites attentions, les marques d'affection. Ça va être intéressant de vraiment en fait revenir dans le concret et pas se bercer d'illusions, d'accord? De revenir dans le concret, l'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider d'agir, prendre sa vie en main, c'est exactement ça. Donc vraiment venir sur quelque chose de très concret et de pas être dans l'illusion, dans l'imaginaire de ah mais si il ou elle a dit ça, c'est peut-être que ça veut dire ça. Non, restez dans le concret, restez vraiment dans... Si la personne me dit telle chose, elle me dit telle chose. Elle n'essaye pas de me dire, j'ai pas à essayer de chercher à comprendre ce que l'autre essaye de me dire. Si cette personne a envie de dire quelque chose ou si vous avez envie de dire quelque chose, soyez honnête, soyez sincère, soyez franc, dites les choses telles qu'elles sont. C'est important de prendre les choses en main aussi pour vous, là. Et il y a la carte d'en dessous qui m'a appelé la critique. Faire des reproches, des approbations, dénigrer, ça c'est beaucoup en lien avec le pantin. Hein. Moi je le ressens comme ça en tout cas. Voilà, prenez les choses en main parce que si vous ne vous sentez pas en adéquation avec ce que vous vivez, il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. La rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. C'est ça. Donc, soit effectivement c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui s'offre à vous, soit effectivement c'est une nouvelle façon de rencontrer l'autre personne qui est là avec vous. D'accord, par rapport justement au secret qu'on a vu juste avant. Si la personne ou si vous avez des choses à dire, des secrets que vous avez gardés et que vous avez envie ou que l'autre a envie de partager, ça peut être une façon aussi de se rencontrer, d'accord? Peut-être une nouvelle façon aussi de se voir mutuellement et du coup donner une nouvelle impulsion à cette relation si c'est quelque chose que vous souhaitez. Si par contre, effectivement, c'est quelque chose que vous pensez, le retour, seconde chance, retour d'un ex, bon, bah voilà. Ça vient complètement en lien avec ce que je disais au tout début, avant même de prendre les cartes. Retour d'un ex, d'une ex. C'est vous qui voyez, après vous êtes vraiment en libre arbitre, hein, toujours. C'est vous qui voyez si vous voulez donner une seconde chance à cette relation ou pas. En sachant que si c'est un ou une ex, ça veut dire que vous savez déjà comment est la personne. Alors bien sûr qu'on peut toujours évoluer, mais on ne change pas du tout au tout sur qui on est non plus. Hein. Donc vous savez quelque part un peu à quoi vous attendre quand même. Après ça, c'est vous qui voyez. Je vais voir ce que ça vient faire, vu qu'il y a quand même... On est quand même encore revenu sur l'union karmique flamme jumelle, donc sur le fait qu'il y ait une relation un peu karmique là-dedans. Donc je vais aller voir dans justement l'oracle de la libération énergétique, voir ce que ça peut avoir à nous donner. J'en ai beaucoup là. Je vais garder celle-là. Ouais, souffrance émotionnelle, agitation intérieure. Souffrance émotionnelle associée au printemps, juste en dessous, hein. Donc on est quand même en plein dedans. Et agitation intérieure associée avec l'introspection. Ce qui a été dit au tout début. Ça, je les prends ou pas? Ouais, ok. C'est bon, je les prends. Hein. La force intérieure avec la loi de l'attraction, parce que ça revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que vous avez tout en vous pour vraiment apporter les changements. Justement, juste après, on a les changements concrets. Hein. Il y a des angoisses et on vous conseille de, avec la médiumnité, de vraiment vous faire confiance dans vos ressentis, dans ce que vous vivez, dans ce qui vibre là en vous et dans ce qui dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, on m'a dit non, stop, arrête, il n'y en a pas d'autre. Très bien. Je ne cherche pas plus. Je vais aller voir les conseils du coup pour vous. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein, donc voilà. Faites comme vous voulez. Élévation.
incarne tes principes les plus élevés. C'est important parce que là, effectivement, si c'est une relation où il y a eu du mensonge, où vous vous êtes senti, comment dire, manipulé avec le pantin qu'on a vu en tout début, ben, voyez, est-ce que le fait d'être manipulé, voilà, qu'est-ce que ça vous a fait vivre en fait? Si j'ai eu l'impression, la sensation qu'on m'ait manqué de respect, d'avoir été utilisé, abusé, qu'on a abusé de ma confiance, qu'on a abusé de ma gentillesse, ma générosité, bref, voyez ce qui est là pour vous. Est-ce que j'ai vraiment envie de redonner une chance à cette personne-là, ou est-ce que je sais que je mérite mieux et du coup j'ai envie de comprendre les leçons que cette personne a pu m'apporter et d'aller vers autre chose. Élévation d'un des principes les plus élevés, c'est ça. Si vous avez l'impression, la sensation que l'autre vous a manqué de respect, j'ai envie de dire, ne restez pas, respectez-vous et allez, voilà. Épuisement, repose-toi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'introspection aussi, parce que quand on est sur une relation un peu karmique, où il y a un contrat d'âme, il y a des choses qui sont... Là, il y a un contrat qui est là, c'est épuisant. Et puis, c'est fatigant aussi d'aller voir à l'intérieur, reconnecter avec ses blessures. C'est pas un chemin qui est simple, d'accord? C'est fatigant, ça demande de l'énergie, ça demande... de se mettre en action aussi pour soi. Donc effectivement, c'est normal d'être fatigué. Il peut y avoir aussi, l'autre peut être ce qu'on appelle un peu un vampire énergétique, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir, parce qu'on a quand même la relation toxique qui est arrivée, ça veut dire que c'est potentiellement quelqu'un qui vient se nourrir de votre lumière. Si l'autre se nourrit de votre lumière, vous n'en avez plus pour vous, ça vous affaiblit, d'accord? Et donc forcément, ça vous fatigue, ça vous épuise. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de peut-être mettre un peu à distance, vous mettre à distance, c'est quelque chose qui résonne, si vous en avez la possibilité. D'accord? Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. Donc là, je le ressens plus comme par rapport à la personne qui vous a utilisé, manipulé. Donc la personne qui a utilisé et manipulé dans cette relation. Donc, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Vous voyez ce qui est là pour vous. Attention à l'ego parce qu'effectivement, ça peut donner l'impression quand on manipule, quand la personne qui manipule peut avoir l'impression d'être supérieure, d'avoir un besoin de puissance, de pouvoir, entre guillemets, sur vous. Et ça, c'est de l'ego, d'accord? C'est vraiment de l'ego. Il n'y a pas... c'est absolument pas être dans son cœur quand on a besoin de se sentir au-dessus de l'autre. C'est absolument pas être dans son cœur. L'engagement rend réel tes souhaits. Ça, je le ressens vraiment de vous à vous. C'est-à-dire que engagez-vous déjà par rapport à vous-même, par rapport à vos principes les plus élevés là qu'on a vu sur la carte de l'élévation. Et ensuite, peut-être par rapport à la rencontre, c'est de s'engager réellement aussi, de se montrer dès le départ tel que vous êtes et pas tel que vous pensez qu'il faut être pour que l'autre puisse être attiré par vous. Soyez simplement vous-même. Quelqu'un qui vous rencontre vous aimera, peu importe comment vous êtes habillé, peu importe comment vous êtes coiffé, que vous soyez maquillé ou pas, que vous ayez des ongles faits ou pas, que vous soyez en pyjama. Enfin, peu importe, une personne, elle vous aimera, peu importe ce à quoi vous ressemblez quelque part, d'accord? Donc, juste soyez vous-même. Ne donnez pas l'impression d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, au risque justement d'aller vers une désillusion, d'accord? Que ce soit l'autre, mais vous aussi. Et voilà, passion, enflamme-toi. C'est de suivre vraiment son cœur. Attention quand même avec la passion parce que ça brûle, hein, on le voit bien, hein, les flammes tout autour. Ça brûle. J'ai une carte là? Ok. Travail, ton rapport au travail est en jeu. Je pense là, je le ressens plus comme le fait de travailler sur soi. C'est une dépendance affective par exemple. Travailler sur soi, c'est simplement mieux se connaître, mieux comprendre ses blessures. Vous pouvez faire un travail d'introspection
de vous à vous, d'accord? Comme vous pouvez avoir besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, soit avec l'accompagnement d'un thérapeute ou d'une thérapeute, soit en lisant peut-être des livres, par exemple, je pense notamment aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, ou d'autres, enfin voilà, il y en a plein, merci. Il y a plein de livres, vous voyez, ce qui vous parle à vous. Neutralité sort des jeux de pouvoir, ça revient exactement à ce que je disais juste avant. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres, c'est-à-dire que quand on vous aime et quand vous aimez, bah vous aimez pouvoir voir l'autre libre de ses choix, libre de ses décisions. Vous avez envie d'être un vrai choix pour l'autre, comme vous avez envie que l'autre soit un vrai choix pour vous. D'accord? Les âmes aimantes sont libres quand on aime quelqu'un, on ne l'emprisonne pas, on n'essaye pas de le modeler à sa façon, de le moduler là comme on veut. On n'essaye pas d'en faire un jouet pour être la personne qu'on a envie qu'elle soit. Non, quand on aime quelqu'un, on la laisse être libre de qui elle est et de ses choix et de ses décisions. C'est ça. Clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc effectivement, en prenant le temps d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller en introspection, d'incarner vos principes les plus élevés, etc., tout ce qu'on a vu, ça va vous permettre de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul par rapport à cette relation et de pouvoir gagner en clarté pour pouvoir faire votre choix tel que ça vous va à vous de le faire dans votre cœur. La renaissance, la vie est faite de multiples naissances. C'est-à-dire qu'effectivement, en acceptant de voir cette relation comme quelque chose de karmique avec un contrat qui était là, en acceptant du coup d'aller voir vos blessures, de faire tout ce travail d'introspection dont on a déjà parlé, ça vous propose, ça vous amène à aller vers une possible renaissance, une renaissance... comment dire, déjà de vous à vous, sur votre mode de fonctionnement, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, etc. Juste comme ça pour le fun, je vais aller voir s'il y a des signes astrologiques qui arrivent par rapport à celles et ceux qui ont choisi la métisse. Donc ça peut être autant votre signe astrologique à vous, comme ça peut être le signe astrologique de l'autre personne. On va aller voir ça. Si ça veut bien venir. Je me dis pourquoi pas, là je les avais devant moi. Parce que j'ai fait l'astro-guidance ce matin. Oui, je fais maintenant tous les jours une astro-guidance que vous pouvez voir sur Instagram et sur TikTok. Est-ce que... Ah ok, il y en a un. Le Sagittaire. Donc les Sagittaires. On a autre chose. Sachant qu'après, j'irai voir... j'aimerais bien en avoir plusieurs quand même, parce que je trouve que c'est un peu réducteur. Merci. Les Verseaux. Si on peut avoir un petit troisième, 3-4. Ok, il y en a... Ah bah voilà, 3-4, c'est bon, on en a 4. Les Vierges et les Béliers. Je vais terminer en allant voir la petite cerise sur le gâteau, le coup de pouce supplémentaire. J'aime bien terminer à chaque fois avec ça. Non, je vais pas les prendre comme ça. Hop. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a bienveillance. Allez, je vous la lis. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour suffira. Et là, je le ressens aussi bien par rapport à vous-même, de vous apporter à vous plus de bienveillance, donc d'écoute des sentiments et des désirs qui se passent aussi à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de votre propre amour et une seule pensée d'amour suffira à accentuer cette bienveillance-là que vous pouvez avoir envers vous-même. Donc cette bienveillance, vous pouvez l'apporter à vous, mais aussi à l'autre personne. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop. Là. Ça. Ici. Et ça là. Je vais voir un peu.
Ok, on continue maintenant avec celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, je vais déjà me connecter à la pierre, voir un peu ce qui est là. Alors vous, tout de suite, le message qui arrive, c'est en lien vraiment avec mes yeux. J'ai une sensation très particulière vis-à-vis de mes yeux. C'est comme si j'avais pas totalement envie de les ouvrir. Potentiellement, vous n'avez peut-être pas totalement envie d'ouvrir les yeux par rapport à votre relation sentimentale ou par rapport à cette nouvelle personne qui vient à vous. Il y a un besoin de clairvoyance. Il y a un besoin de voir les choses avec un peu plus d'honnêteté. Parce que potentiellement il y a quelque chose qui vous prend un peu la tête là. J'ai cette sensation là d'être dans les tempes, un boum boum là. Comme si voilà, il y a un truc qui prend un peu la tête, mais on essaye de le mettre sous le tapis, l'enterrer bien profond. Sauf que il y a quelque chose que vous savez ou que vous ressentez et que vous n'avez pas forcément envie d'y croire. Et donc là en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que ça pourrait être intéressant quand même d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Allez, je vais commencer par aller voir donc dans le nouvel oracle que j'ai reçu là récemment, qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée. Hop, de Karine Vigourou. Voilà. Alors, là j'ai des cartes qui sont pas, qui sont à l'envers. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. C'est un jeu qui est hyper complet. C'est 88 cartes. C'est le premier oracle que j'ai qui a autant de cartes. Qui a autant de cartes dedans. Alors non, j'en ai trop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? La distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Le pansement, relation pansement, transfert affectif. Très bien, alors déjà rien qu'avec le début, on peut quand même se rendre compte qu'il s'agit là d'une relation où soit vous, soit l'autre a émis un peu de distance. C'est potentiellement une relation à distance ou une relation, comme ça a été dit sur la carte, virtuelle. Ou alors effectivement il y a un éloignement géographique, mais moi je le ressens aussi vraiment dans le sens où potentiellement, que ce soit vous ou l'autre, il y a une mise à distance qui a été faite. Relation pansement, c'est que voilà, soit vous ou soit l'autre personne n'a pas encore totalement fait le deuil de ça ou ces relations passées, et donc du coup il y a un transfert qui se fait, vous aidez inconsciemment cette personne-là ou cette personne-là vous aide inconsciemment à passer à autre chose ou à vous guérir par rapport à la relation précédente. Bon, voilà. Le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Vous êtes en transition ou la personne est en transition. La gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. L'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Et la sexualité, relation physique, amour charnel. Bon, là, je veux dire, c'est quand même plutôt clair. Cette relation est une relation pansement. Il y a un éloignement qui est mis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'engagement émotionnel dans cette relation.
Il y a beaucoup d'ego, d'accord? Donc fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur sa position, etc. C'est une relation plutôt légère, basée sur les relations charnelles. Alors peut-être que vous en avez besoin en ce moment, et ok, chacun fait bien comme il veut, c'est tout à fait ok. Pas de jugement de ma part, hein, clairement pas, évidemment que non. La seule chose, c'est que si, effectivement, si vous vous reconnaissez dans ce mode de fonctionnement-là, assurez-vous que cette personne-là soit au courant, d'être honnête avec cette personne-là. Ne manipulez pas, d'accord? C'est un conseil que je vous donne. Voilà, le cœur, amour sincère, amour inconditionnel, parce qu'effectivement, soit l'autre personne s'imagine, ou vous imaginez, donc ramenez toujours sur ce qui se passe en vous, aussi sur ce qui se passe dans votre vie. Soit l'autre personne, soit vous, vous imaginez d'un amour sincère, alors qu'en fait, bon, comme on l'a vu avant, c'est absolument pas le cas. Et soit vous espérez, vous souhaitez aller vers un amour sincère et inconditionnel, d'accord? L'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité, d'accord? Ça revient très clairement avec les sensations que j'avais eues avant même de prendre les cartes par rapport à mes sensations là dans les yeux. On a quoi? L'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Vous êtes potentiellement en recherche. Si vous êtes potentiellement en recherche du prince charmant ou de la princesse charmante. Enfin, du prince charmant, en tout cas, du besoin de protection ou de se protéger. Si vous avez besoin de vous protéger, donc vous avez mis un peu à distance. Si vous avez besoin de protection, vous cherchez absolument quelqu'un justement dans la fierté et l'orgueil, avec quelqu'un d'un peu beaucoup, avec quelqu'un qui a de l'ego. Il peut y avoir de la protection sans avoir d'ego, mais là, avec les cartes qu'on a vues, vous allez peut-être aller vers cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous semble puissant, fort, ou vous vous sentez peut-être protégé, alors qu'en fait, c'est qu'une illusion, hein, clairement, puisque si la personne ne vient pas forcément à vous, elle ne va pas forcément essayer de vous protéger non plus. La critique, faire des reproches, des approbations, dénigrer, ça c'est potentiellement ce que vous vivez. Et la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Bon, on vous enfin, là, ce que les cartes vous disent, c'est quand même, ça vous propose d'aller vers autre chose, d'accord? D'aller vers un nouveau départ, un nouveau projet. Si effectivement vous souhaitez aller vers un amour sincère, comment dire? N'en attendez pas trop de cette relation-là, parce que c'est clairement pas ce qu'on voit. Clairement pas. Donc après, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, ça c'est votre libre arbitre et vous faites tout à fait comme vous en avez envie. C'est votre vie. D'accord? Seulement voilà, sachez simplement que dans cette relation-là, c'est plutôt une relation pansement basée sur le charnel, où il y a voilà, beaucoup d'ego, il y a beaucoup de distance, il n'y a pas forcément cet engagement-là émotionnel que vous souhaitez. Si vous êtes dans cette dynamique-là, d'avoir envie d'une relation sincère, équilibrée, saine, où il y a beaucoup d'amour, parce que vous le méritez, d'accord? Que ce soit vous ou l'autre, vous méritez cette relation-là d'amour inconditionnel et d'amour sincère. Seulement, sachez simplement que ce n'est pas avec cette personne-là que vous allez pouvoir vivre ça. Allez, j'aimerais aller voir... Pardon, ça me grattait. J'aimerais aller voir, du coup, ce que ça vient faire travailler en vous. Est-ce que je suis sur le bon oracle au moins? Parce que j'ai pris celui-là. Parce qu'il était là, mais est-ce que... Voir. Il n'y a rien qui me dit que... Ah oui, mais d'accord, ok, je comprends. Parce que je retrouve cette sensation-là un peu. Et en fait, oui. C'est-à-dire que c'est normal que ces cartes-là mettent du temps à arriver, puisque comme c'est pas forcément facile là pour vous de... Voilà. de voir les choses telles qu'elles sont réellement et de...
Parce que vous le sentez au fond de vous, là je vous apprends rien de nouveau si vous voulez en soi. Je pense que c'est vraiment, vous le saviez quelque part, il y a déjà une partie de vous qui savait là ce qui a été dit juste avant. Juste que c'est pas simple de se... C'est pas simple de l'accepter, d'accord? C'est pas simple de se dire, ouais, en fait, bon, voilà. J'ai beaucoup d'espoir dans cette relation, mais en fait, c'est pas du tout cette personne-là qu'il me faut, je le sais. Mais j'avais pas trop envie de le voir, parce que bon, au moins cette personne-là est là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça que du coup, forcément, les liens, ces cartes-là mettaient du temps à arriver. Les cristaux, tout ça, c'est déjà un premier conseil, en fait. Donc ça, c'est chouette. C'est que, vous voyez, c'est quelque chose qui résonne en vous. C'est que autant les pierres peuvent peut-être vous aider. Par exemple, j'en sais rien, justement, le quartz rose, c'est rigolo. Le quartz rose est une pierre qui aide pour les blessures émotionnelles. Donc, si vous sentez que vous avez encore des choses par rapport au passé qui ne sont pas tout à fait résolues, qu'il y a encore des blessures liées au passé, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal, hein. Potentiellement, vous pouvez vous aider avec le quartz rose en portant du quartz rose avec vous pendant un temps. Et voilà, après, je ne suis pas lithothérapeute, donc je ne connais pas la signification et les vertus de chaque pierre. Rapprochez-vous d'un ou d'une lithothérapeute ou renseignez-vous auprès des boutiques qui vendent des pierres ou sur internet, ou voilà, vous voyez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de contact pour vous procurer des pierres, vous pouvez me contacter, j'aurai des contacts à vous proposer. L'injustice, oui. Ça fait une sensation d'injustice quelque part parce que cette personne-là qui aimerait aller vers un amour sincère et inconditionnel, se dit ouais mais bon moi j'en ai un peu marre, je tombe que sur des personnes qui en fait veulent pas forcément trop s'engager, ou alors ça capote, ou alors voilà, la relation forcément se termine, il y a forcément toujours quelque chose, bon. Il y a un peu ce sentiment d'injustice où ouais mais moi les autres autour, voilà, ils arrivent à tenir dans leur relation, ils arrivent à avoir des relations qui sont saines, qui sont durables, où ils peuvent communiquer, ou alors ils partagent des choses, ou voilà, vous voyez ce qu'il y a là pour vous. Ouais. Et en fait, c'est ce sentiment d'injustice-là, ça peut être intéressant de l'apaiser, parce que c'est peut-être tout simplement pas le bon moment pour vous. Et justement, c'est rigolo, parce que juste après, on a le chakra du cœur avec écrit en dessous « mauvais moment ». C'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous, parce que, voilà, il y a un manque de bienveillance déjà envers vous-même. Si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que les autres vous respectent ? Si vous ne posez pas vos limites, comment voulez-vous que vos limites soient respectées ? C'est pas possible. Donc ça peut être, là c'est pareil, c'est des conseils en fait, de pouvoir peut-être faire grandir votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, donc voyez ce que vous pouvez faire pour vous, ce qui résonne en vous. Ça peut être des méditations, ça peut être justement par rapport avec les cristaux, la pierre qui est en lien avec le chakra du cœur, et il me semble bien que c'est le quartz rose justement, c'est très rigolo. Je suis pas sûre. Attendez, je vais vérifier parce que du coup ça me titille. J'ai un petit carnet juste là, je vais vérifier. Je vais vérifier, ça me titille. Oui. Hop. Attendez, j'ai ce carnet là, harmonisé mes 7 chakras par les pierres. Le bien-être par les pierres, on a quoi? C'est quoi? L'aventurine. Ok, non, c'est l'aventurine. Ça aurait été drôle, hein, ça avait été le quartz rose. Mais il me semble que le quartz rose aussi peut avoir une influence. Bon, ici en tout cas, c'est écrit l'aventurine. L'apostrophe, aventurine. Ou ça peut être aussi par rapport à la couleur du chakra du cœur, c'est la couleur verte. Où vous pouvez vous connecter à cette couleur verte. Se connecter à cette couleur verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester en face de cette couleur verte et vous laisser pendant 5 minutes par jour, pas forcément pendant des heures, hein. Et voilà, vous concentrez uniquement sur votre respiration et vous focalisez, vous concentrez uniquement sur votre respiration et sur cette couleur verte pour la laisser venir en vous, vous imprégner, vous envahir
Ça aidera aussi votre chakra du cœur à s'empuissancer. Et la bienveillance, parce que c'est important que vous gagnez, que vous puissiez gagner en bienveillance envers vous-même. C'est très important. J'ai très soif, je vais boire un peu. Et ça, c'est vraiment en lien avec l'auto-sabotage. Comme je vous le dis, les guides me font passer les messages à travers mon corps. Et quand j'ai soif comme ça d'un coup, alors que j'ai bu pas longtemps, il n'y a pas longtemps, c'est que voilà, il y a potentiellement un lien avec le message à faire passer pour vous. Où justement, il peut y avoir un peu d'auto-sabotage. Parce que finalement, quand j'ai pas forcément envie de voir clairement les choses telles qu'elles sont, je m'auto-sabote quelque part parce que je m'empêche de pouvoir peut-être vivre quelque chose qui me correspondrait mieux si j'acceptais de voir que ce qui est là devant moi, c'est ça, et ça me va ou ça me va pas, après c'est votre choix. Donc il y a un épuisement, repose-toi, ça c'est les conseils. Épuisement, repose-toi. Oui, la vie te dit oui, et je pense que c'est oui vers un nouveau départ. Voilà. Juste après, on a automne, un détachement est nécessaire. Ça me fait rire, pardon, je rigole pas par rapport à la situation, par rapport à votre situation, hein, pas du tout. Je rigole parce que c'est l'enchaînement des cartes, je trouve ça fabuleux, ça m'émerveille à chaque fois. D'accord. Ça m'émerveille à chaque fois. Travail, ton rapport au travail est en jeu. C'est que potentiellement, là, je le ressens comme un travail sur soi, d'accord, un travail de se voir avec honnêteté. Bah oui, on a l'engagement là juste après. L'engagement rend réel tes souhaits, c'est de s'engager déjà envers vous-même, d'accord. Qu'est-ce que je veux pas. Si ça correspond pas à ce que je veux, pourquoi je reste? Je perds mon temps, je perds de mon énergie, d'accord. Toxique, ne te laisse pas polluer, exactement. Parce que quelqu'un qui a de l'ego, donc la fierté, l'orgueil, inflexibilité, qui campe sur ses positions, on avait quoi? On avait la critique aussi, voilà, faire des reproches, la désapprobation, etc. Enfin, forcément, au bout d'un moment, c'est un peu toxique, quoi. C'est un peu lourd, hein. Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, ben oui. C'est que potentiellement, il est temps pour vous, là, de vous ouvrir à autre chose, à une autre relation, à une autre personne. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, je vais tous les prendre. Je trouve que j'en ai beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir. On a l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Donc oui, en vous ouvrant au monde, vous allez forcément aller, enfin, en tout cas, vers du nouveau, je pense. Et du coup, vers quelque chose qui pourrait peut-être mieux vous correspondre. Intuition, sortez d'antenne, faites confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez, à ce qui se vit en vous. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ben c'est ça, si vous êtes persuadé, si vous savez à l'intérieur de vous que vous méritez cet amour inconditionnel que vous cherchez, que vous méritez quelqu'un qui vous protège, mais pas qui vous protège dans l'ego, quelqu'un qui vous protège par protection simplement, même de vous protéger de ses propres blessures à cette personne-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais forcément, si vous savez que vous méritez tout ça, battez-vous pour ça, pour vivre ça. Donc ne restez pas quelque part dans une relation qui est légère, sauf si ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à autre chose. Par contre, si vous êtes dans une relation qui est légère, etc., et que vous avez des espoirs dans cette relation-là, le conseil, c'est quand même le détachement, hein, qu'on a vu juste avant. Échange, les mots ont un pouvoir. Dites les choses, exprimez-vous, dites ce que vous voulez. Et voyez ce que ça va... Ça me fait rire. Vous dites ce que vous voulez, puis vous verrez si la personne, elle va vous dire « Ah oui, non, mais moi, c'est absolument pas là-dedans, je suis absolument pas dans cette recherche-là. » On n'est absolument pas sur la même longueur d'onde. Et vous voyez, on a le printemps, la nouveauté est en approche. C'est ça, hein.
conseille vraiment d'aller vers un nouveau départ, parce qu'on a la renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Et que la protection, tout ce que tu envisages est protégé. On a encore la protection qui est là, c'est une protection qui est belle, qui est solaire, qui est lumineuse. C'est pas une protection pour vous garder emprisonné quelque part, vous garder sous le coude en cas, c'est pas ça. Et la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Je vais aller voir. Ça c'est un petit plus, c'est juste comme ça. D'accord. Je vais aller voir les cartes. Quel signe astrologique pourrait être concerné par ce tirage? Donc ça peut être le vôtre ou la personne avec qui vous êtes en relation, comme ça peut être peut-être la nouvelle personne, les lions, la nouvelle rencontre qui s'offre à vous aussi, les gémeaux, les cancers, un dernier pour la route. Donc voilà, ça c'est un petit plus, comment dire. Et gardez en tête que ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, comme ça peut être la nouvelle personne qui arrive à vous. D'accord? Donc prenez pas forcément ça comme quelque chose d'hyper, merci. Et les taureaux, d'hyper acté, sûr, voilà, c'est un petit plus comme ça, quoi. Et je vais terminer avec le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Tac, 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 pour vous qui avez choisi donc le quartz rose. Allez. Ça va arriver à un moment donné. Non, j'en ai trop d'un coup, les gars. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Deux maximum, ok. Mais pas... J'ai entendu Roéo. J'ai entendu le Roéo. Non, non, mais... J'en demande une ou deux, ils m'en sortent... Je sais pas combien, là. Là aussi, mais ça fait trop. Ça fait trop. S'il vous plaît. Une ou deux, c'est suffisant, les gars. S'il vous plaît. Il se joue. Il rigole. Ça me fait rire, moi aussi. Merci. Aventure. Allez, je vous la lis. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Repartir de zéro, c'est jamais simple. Ok. Explore toutes les possibilités. Ouvre-toi au monde, comme on l'a vu dans une des cartes. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, de pouvoir être un peu plus dans vraiment ce qui se passe, en vraiment suivant votre intuition, c'est important. Voilà pour vous, je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Hop. Allez, on termine maintenant avec celles et ceux qui ont choisi la jaspe. Allez, je vais déjà me connecter. Attendez. Voilà. Je mets les cartes fesses cachées. Sinon, ça me perturbe. Voilà, vous, il y a de la fatigue. Hein. Ah ouais.
Il y a beaucoup de fatigue. Il y a du poids sur les épaules. Vous portez beaucoup de choses là par rapport à cette relation. Soit vous portez cette relation à bout de bras, soit il y a beaucoup d'exigences, donc que vous vous mettez à vous-même ou que l'autre met sur vous ou que vous mettez sur l'autre. Vous voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, oui, il y a beaucoup d'exigences. C'est un peu lourd là, de ce que je ressens. Puis c'est fatigant. Hein. Ça fatigue. Bon. Je vais la mettre là, voilà. Je vais aller voir donc dans l'oracle de l'Union Sacrée, qui est une nouvelle acquisition. Et que je suis très heureuse de pouvoir utiliser avec vous. Je recommence. Hop. C'est pas simple parce que du coup il est hyper complet, il y a 88 cartes. Du coup à manipuler ça fait beaucoup quand même. Mais c'est chouette, hein, c'est chouette. Ok. Attendez, je replace cela. Allez, la première qui est là déjà, c'est la sexualité, relations physiques, amour charnel. La deuxième, le violon, belles paroles, promesses non tenues, excuses. Alors, soit vous êtes dans une relation plutôt de type charnel, soit si c'est en lien avec votre couple, potentiellement que y a quelque chose qui se joue au niveau de la sexualité, soit vous avez envie de vous renouveler, d'un renouveau, soit voilà, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se joue par rapport à la sexualité. Le violon, c'est belles paroles, promesses non tenues, attention, d'accord. La critique, faire des reproches, des approbations, dénigrer. Le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Alors, ça peut être, donc voyez toujours ce qui est là pour vous. Hein. Ça peut être que soit effectivement vous êtes dans une relation peut-être un peu nouvelle, qui est une relation purement physique. Voilà, sachez-le. Mettez les choses claires avec l'autre, d'accord? C'est important que les deux personnes impliquées dans la relation soient sur la même longueur d'onde. Les belles paroles, promesses non tenues, que ce soit vous ou l'autre, bah, voilà, attention à ce que vous dites ou ce que l'autre vous dit. Il y a pas mal de critiques, de reproches, parce qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas encore passées outre. Si vous êtes en couple, plusieurs possibilités si vous êtes en couple. Soit effectivement il y a quelque chose par rapport à la sexualité qui se passe pas forcément hyper bien, où il y a un besoin de renouveau, il y a peut-être les souvenirs des premiers moments, et vous avez envie peut-être de retrouver la passion du début. Et donc de faire des reproches et des belles paroles n'est pas aidant, que ce soit vous ou l'autre, d'accord? Soit vous êtes en couple et dans le passé, il y a eu peut-être une tierce personne, donc que ce soit vous qui soit allé vers quelqu'un d'autre ou votre partenaire qui soit allé vers quelqu'un d'autre. Si c'est ça, s'il y a ça qui s'est joué à un moment donné, qui s'est passé à un moment donné, sachez que vous n'êtes pas passé au-dessus. Voilà. Parce que s'il y a eu une tierce personne, vous n'avez toujours pas accepté ça. Vous êtes potentiellement encore dans la critique, la désapprobation par rapport à ça. Et
parce que vous avez en tête toutes les promesses non tenues de votre partenaire, ou peut-être que vous n'arrivez pas à tenir cette promesse-là, si vous l'avez faite, de passer à autre chose, d'accepter cet événement et de continuer d'avancer ensemble. Peut-être que vous, en fait, vous avez plus de mal que ce que vous le croyez. Si c'est vous qui avez impliqué une tierce personne dans cette relation, soit effectivement vous êtes encore un peu dans la culpabilité, ou alors votre partenaire n'est pas passé à autre chose par rapport au fait d'avoir intégré une tierce personne dans votre relation, ou d'être allé voir ailleurs concrètement. Hein. Et ça peut être aller voir ailleurs vraiment physiquement, ou même d'avoir échangé avec d'autres. En fonction, vous voyez ce qui est là de toute façon. L'orage, désaccord, dispute, crise de couple. Le saut, faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. Donc, si vous êtes dans une relation légère, mais que donc sur une relation qui est basée sur du charnel, et que vous avez envie d'autre chose, que vous n'avez pas envie d'une relation qui soit uniquement basée sur le physique, il peut y avoir dispute et désaccord, et on vous conseille de faire le premier pas, d'oser aller voir ailleurs en fait. D'accord, je vais être claire, hein, voilà. Si c'est si vous êtes célibataire et qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous, parce que oui, j'en ai pas parlé depuis le début, sachez faire attention à la personne qui arrive là, hein. Parce que du coup, c'est une personne qui sera plus sur une relation physique, qui va vous dire des belles paroles et des promesses pour pouvoir vous avoir, qui va facilement vous faire des reproches. Oh, mais t'es pas assez comme ci, comme ça. Oh, moi, je préfère les femmes, admettons que vous avez les cheveux lisses, je préfère les femmes qui ont les cheveux bouclés. Ce genre de choses. Et ça va venir peut-être faire ressurgir des choses du passé. En tout cas, il y a du désaccord. Et on vous propose aussi de sauter le pas, d'oser aller vers autre chose, si c'est quelque chose qui résonne en vous. Dans votre couple, si vous êtes en couple, de toute façon, il va falloir en discuter. À un moment donné, il va falloir creuser l'abcès, hein, vider votre sac. Ça va être important. Si vous voulez vraiment passer à autre chose, si vous voulez vraiment faire en sorte que votre couple avance, il va falloir crever l'abcès et en discuter. Donc oui, ça va pas être agréable, hein, on parle de dispute, mais il vous faut oser le pas, c'est important. Et crise de couple, peut-être que dans le passé, il y a une crise de couple par rapport à cette tierce personne. Si ça a été le cas, c'est quelque chose qui a résonné en vous. Il s'agit de faire infidélité, trahison, triangle amoureux, duplicité. Il s'agit d'oser franchir le pas sur le fait soit d'en parler, soit de prendre la décision qui s'impose pour vous. Mais effectivement, oui, la carte de l'infidélité est arrivée pour celles et ceux qui sont en couple. Voilà. C'est très clair. Pour celles et ceux qui sont dans une relation plutôt nouvelle, un peu physique, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette relation, d'accord ? Sachez qu'il y a d'autres personnes. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'en vient vers vous, sachez que cette personne n'est peut-être pas forcément disponible non plus, n'est peut-être pas forcément célibataire, ou n'envisage peut-être tout simplement pas de se mettre en couple, mais d'avoir plusieurs relations, plusieurs conquêtes, c'est possible. Le présent, moment de qualité, connexion à l'instant. C'est important de vous connecter à ce qui se passe dans le moment présent. Qu'est-ce que vous vivez concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vit en vous? Qu'est-ce que cette autre personne vous propose de vivre concrètement? Est-ce qu'on propose de faire des activités ensemble ou pas? Enfin voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. D'accord. On a quoi? Le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Là, il y en a plusieurs, je vais les lire d'un coup. L'univers, synchronicité, chance, l'univers, travaille à vous réunir. On a le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement.
Le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Et la reconstruction, développement personnel, guérir ses blessures. Eh ben, moi je trouve ça quand même chouette là, parce que ce qu'on vous propose, c'est justement de sauter le pas vers aller aujourd'hui, vers le fait de se rendre compte que potentiellement, justement par rapport au manque de prendre un peu de distance, ça va peut-être pouvoir vous aider à aller vers quelque chose de nouveau, que vous souhaitiez rester dans votre couple si vous êtes en couple, ou que vous souhaitiez aller vers une nouvelle relation. Sachez que l'univers conspire, d'accord, puisqu'il y a des synchronicités, la chance qui est là, le déménagement, un nouveau mode de vie, un nouveau départ, hein, une transition, un bouleversement, cette dispute-là avec l'orage a peut-être créé, ou même le fait qu'il y ait eu infidélité, ou si vous vous apercevez qu'il y a infidélité, concrètement dans la matière, hein, ne vous basez pas uniquement sur ce que vous entendez là, c'est important, s'il vous plaît. Je ne détiens pas de vérité, je le rappelle. En tout cas, voilà, je vous parle de transition et de bouleversement, parce qu'effectivement, avec la dispute, le fait de pouvoir poser les choses, oui, ça va amener un bouleversement. Avec vers le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Donc soit il y a une nouvelle rencontre, mais je le ressens pas trop comme ça. Je le ressens vraiment comme par rapport à cette personne-là. D'accord, il y a une attirance physique, une attraction qui est très forte. Voilà, votre corps vibre quand cette personne est proche de vous, quand cette personne vous touche. Maintenant, c'est important de voir pour vous ce que vous avez envie de vivre comme type de relation. Ça, c'est vous qui voyez. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment un développement personnel, de guérir de vos blessures, puisque dans tous les cas, tout finit par se savoir toujours un jour. Donc même s'il y a eu infidélité, ou même si vous êtes en suspicion d'infidélité, que vous n'avez rien de concret, que ce n'est pas sûr, mais vous le ressentez, sachez une chose, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les belles paroles, tout ça, les violons, voilà, ça vient très vite. Par contre, la vérité prend plus de temps, la réalité, la vérité prend plus de temps à se manifester. Mais ça va arriver avec l'univers. Mais en tout cas, on vous propose vraiment de changer les choses. Et d'aller vers un développement personnel, une reconstruction de vous-même, une reconstruction de votre cœur, de votre âme, d'aller guérir vos blessures. Ouais, le passé encore qui revient, hein, c'est en lien avec quelque chose du passé, ou quelqu'un du passé, ou une blessure du passé qui refait surface à travers cette relation-là que vous vivez. Ok. Guérison émotionnelle, ça c'est... ça revient avec la reconstruction qu'on a vue juste avant. Là on a quoi? Dispersion énergétique. Et oui, parce que force de perdre trop de temps avec quelqu'un qui en fait vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies, ça vous affaiblit énergétiquement, hein. Agitation intérieure, forcément, bah oui. Il y a besoin d'introspection parce que ça vous chamboule vachement, hein, tout ça. C'est normal, évidemment. Et dépendance affective. Ça peut être vraiment important et intéressant pour vous, justement, si vous souhaitez aller vers une reconstruction et donc de guérir vos blessures. Ça peut être important et intéressant pour vous d'aller guérir cette dépendance affective. Voir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle signifie. Il y a quoi derrière, en fait? C'est un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Pourquoi, etc. Voilà, d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de vous pour pouvoir vous accompagner vers le fait de guérir vos blessures. Ça peut être intéressant, si vous le souhaitez, d'être accompagné par un ou une thérapeute. Je vous parle de ce que je fais. Bien sûr, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres thérapeutes qui existent. Donc, aller vers une thérapie, un outil en tout cas qui vous correspond, mais aussi un ou une thérapeute
avec qui vous vous sentez en sécurité, en confiance et surtout accompagné avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. C'est les conseils que je peux donner. Moi, c'est vrai que je propose la kinésiologie, la gestion du stress et des émotions. C'est une technique que je ne pratique que en présentiel, donc à Gignac dans le 34. Le magnétisme qui est donc des soins énergétiques, très concrètement, où je fais le lien corps-esprit aussi, je réaligne les chakras. Évidemment, je vois toutes les énergies qui sont possibles. Dans l'énergétique, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de distance. Le temps et l'espace n'existent pas. C'est bien pour ça que cette vidéo peut être intemporelle. Et c'est bien pour ça que peu importe d'où vous me regardez, si vous regardez cette vidéo et qu'il y a des choses qui vous parlent, si vous êtes encore là, c'est potentiellement qu'il y a des choses qui vous parlent. Ça veut bien dire qu'effectivement, il n'y a pas de frontières, d'accord ? Ça m'arrive de faire des soins à quelqu'un qui vit au Canada, quelqu'un qui vit au Koweït, à quelqu'un qui vit en Angleterre. Moi, je suis en France. Et les soins fonctionnent très bien, passent très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est pour le magnétisme. Et il y a les guidances thérapeutiques, donc j'en ai un peu plus parlé au tout début. Il y a l'abandon qui est là parce qu'il y a potentiellement également une blessure d'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Allez voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est quelque chose qui résonne en vous. La blessure de l'abandon, qu'est-ce que ça signifie? Si vous vous retrouvez là-dedans, ça vous donnera des pistes et des clés pour avancer aussi, pour aller guérir vos blessures. Et on vous parle du chakra du cœur, en même temps c'est écrit, ce n'est pas mauvais moment, d'accord? Parce que c'est pas forcément le bon moment en même temps pour vous d'aller vers une relation qui pourrait peut-être être un peu plus solide et stable si vous-même êtes en dépendance affective, etc. avez encore pas mal de blessures à guérir. C'est des personnes, des relations que vous allez avoir qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur vos blessures qui sont là. Et le chakra du cœur, c'est un conseil de pouvoir le faire grandir, évoluer. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des méditations. Vous voyez ce qui est là pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez utiliser des méditations. Vous pouvez utiliser les pierres. Regardez dans la lithothérapie, les pierres qui peuvent correspondre au chakra du cœur. Il y a notamment l'aventurine, L''aventurine, qui correspond au chakra du cœur. Il y a également la couleur du chakra du cœur qui est le vert. Et donc vous pouvez vous connecter peut-être 5 minutes par jour à la couleur verte. Se connecter à la couleur, ça veut dire être bien en face de cette couleur-là. Vous concentrer uniquement sur votre respiration et vous laissez cette couleur-là vous imprégner petit à petit le plus possible. Voilà pour les premiers conseils. Ensuite, les conseils qui arrivent, c'est anticipation, prépare-toi. C'est-à-dire que oui, soit on se prépare à l'orage, à la dispute, soit on se prépare à aller vers une guérison, un renouveau, en fonction de ce qui est là pour vous. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Vous pouvez tout à fait continuer dans cette relation si vous le souhaitez. Ça reste votre choix, évidemment. Juste attention à ne pas reproduire les mêmes schémas si vous souhaitez aussi aller vers du nouveau. Ou vers le fait de guérir vos blessures, etc. Attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. Il peut y avoir des moments de régression quand on est en développement personnel, on travaille sur soi, c'est normal. Intuition, sortez antennes, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. C'est très important. L'intuition, c'est ce que je sais sans savoir comment je le sais. Voilà. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Victoire. Tu vas y arriver, mais oui, tu vas y arriver. Les guides ont foi en vous. Et juste derrière la guérison, la lumière gagne. Vous allez réussir à aller vers cette guérison à partir du moment où vous vous mettez en chemin, en route, tranquillement à votre rythme. Ne vous mettez pas de pression, ne vous mettez pas d'exigence de trop non plus. Voilà, passion, enflamme-toi, aimez-vous, allez vers ce qui vous anime vraiment pleinement et entièrement. C'est important, ok ? Et la bonne porte, tu es là où tu dois être parce que cette relation-là, ces personnes-là, encore une fois, on a l'univers qui est arrivé. L'univers est là. Ces personnes-là sont là aussi pour vous aider à grandir, évoluer, cheminer, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se joue en vous, ce qui vit en vous et comprendre vos blessures. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui va être là, la bonne personne qui va être là au bon moment pour vous aider
dans justement le fait d'adoucir, de pouvoir guérir vos blessures si c'est un chemin que vous souhaitez emprunter. Je vais aller voir les signes astrologiques qui pourraient être impliqués dans ce tirage-là, dans cette guidance-là de la jaspe. Donc c'est ça peut être autant votre signe astrologique à vous, comme celui de l'autre personne. Voyez ce qu'elle a pour vous. Bon, si ça pouvait arriver, ce serait bien. On va essayer d'en avoir 3-4, ça peut être pas mal. Non, mais là, c'est tombé. C'est tombé comme ça, j'aime pas trop quand ça tombe comme ça. Je me dis que c'est peut-être moi qui ai mal... J'ai peut-être mal pris les cartes, tout ça, donc je préfère. Merci. Oula, bah oui, d'accord, les 4 sont arrivés d'un coup. On a les cancers, sagittaires. Ah, ils sont partis loin. Scorpion et poisson. Je termine avec le petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Pour voir un peu le dernier petit conseil que les guides peuvent avoir à vous donner pour vous qui avez choisi la jaspe. Chanson du cœur. Je vous la lis. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est chouette. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour vous de faire prendre en expansion le chakra du cœur, de le développer. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et de partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.